Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. On espère que vous allez nous suivre, vous abonner. Vous aurez accès à tous les essais, à toutes les nouveautés et à nos commentaires, incluant des essais qui sont parfois faits outre-mer, comme celui d'aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, on vous parle de voitures électriques. Pourquoi? Parce que les grands constructeurs ont à peu près tous utilisé la voiture électrique pour se développer pour les prochaines années. Genesis, la marque de luxe de Hyundai, n'a pas fait exception et nous présente deux types de voitures électriques. Il y a la première, la GV60, qui est construite sur une plateforme EGMP partagée avec Kia et Hyundai, qui sont des voitures qui sont conçues pour être électriques à la base. Et il y a la deuxième version, comme ce GV70 électrifié, qui sert d'abord de véhicule à essence et qui ensuite a été transformé en véhicule électrique, d'où le nom d'ailleurs électrifié et non 100% électrique. Pour le reste, on se retrouve face à un véhicule Genesis pur et dur avec la génétique que l'on connaît. Bien sûr, la silhouette est assez dynamique, assez moderne. Genesis mise beaucoup sur son design. Vous remarquerez aussi qu'il y a des éléments signature, notamment le logo au centre du capot, mais surtout les phares à deux traits qui sont la signature définitive de toutes les voitures et de tous les VUS de la marque Genesis. Autre élément particulier, et c'est là la distinction avec la version à essence, pour le GV70, la grille. La grille à essence, elle est traditionnelle chromée, alors que dans ce cas-ci, elle est plutôt imprimée et n'a pas d'ouverture réelle, à l'exception d'un petit secret, et je dois vous l'avouer, ça m'a pris quelques minutes pour le découvrir la première fois. C'est le port de recharge de la voiture électrique qui se dissimule comme ça à l'intérieur de la calandre. Pour le reste, l'ensemble est assez similaire au GV70 à essence traditionnelle, à l'exception bien sûr de l'absence de pot d'échappement sur la version électrique. Celui que vous avez devant vous, c'est le VUS intermédiaire de la famille, le GV70, qui devrait changer de forme au fil des prochaines années, mais qui vient à peine d'être renouvelé pour cette nouvelle version 100% électrifiée. Alors, comme la plupart des voitures électriques, elles sont affectées par le froid. Aujourd'hui, on a une journée relativement douce, il fait 6 degrés, mais normalement, je devrais avoir 383 km d'autonomie. Or, je viens à peine de débrancher la voiture, la batterie est donc à 100%, et quand je la démarre, on se rend rapidement compte qu'on n'est pas du tout à ce niveau-là. En fait, on nous propose à peine 302 km, donc c'est 81 km de moins. Ça a un effet encore plus grand si je me mets à jouer avec le chauffage. Par exemple, si je décide d'augmenter la puissance du chauffage, mais là, je descends aisément à 295 km, donc j'en perds chaque fois que je l'utilise. Il y a des solutions, bien entendu. Il y a un petit bouton ici qui permet d'avoir un chauffage du côté uniquement du conducteur. Ça limite l'impact sur la batterie. On peut bien sûr jouer aussi avec le siège et le volant chauffant, ce qui permet de garder l'habitacle chaud. Et bien sûr, on peut, quand la voiture est branchée, préchauffer l'habitacle, ce qui rend le tout beaucoup plus confortable. Mais malgré tout, quand il fera des températures comme les moins 15 ou moins 20, auxquelles malheureusement on est habitué en janvier-février chez nous, bien, évidemment, il faut s'attendre à une perte d'environ 40 %. Au Québec, les véhicules électriques sont assez populaires et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est une aide financière qui peut atteindre 8 000 €. Malheureusement, dans le cas du GV70 électrifié, il n'est pas admissible parce que son coût de 57 000 €, soit 84 000 $ canadiens, est trop élevé pour recevoir l'aide financière gouvernementale. En revanche, la deuxième raison, c'est ce réseau électrique qui a été développé par la Société d'État Hydro-Québec et qui tient plus de 1200 bornes de recharge rapide comme celle qui est derrière moi. Dans le cas du GV70, avec sa batterie de 77,4 kWh, on pourrait utiliser des bornes de recharge rapide comme celle-ci et atteindre de 20 à 80 % de la recharge en moins de 30 minutes. Bien sûr, il y a différentes vitesses, de 50 à 350 kW pour les bornes, et le GV70 est capable d'aller chercher jusqu'à plus de 200. Il dispose aussi d'un mode qu'on appelle le V2L, qui lui permet de partager son électricité avec des appareils à l'extérieur, mais évidemment, ça handicape considérablement la durée de la batterie. Ce que l'on aime de la personnalité de Genesis, c'est la qualité de la finition et de l'habitacle, notamment le souci du détail qui a été apporté à tous les éléments à l'intérieur de ce cockpit. Vous regardez la qualité des coutures, la qualité des surpiqûres, on est toujours dans quelque chose de très précis et de très bien fait. On apprécie aussi qu'il y a des matériaux souples un peu partout, plutôt que d'avoir des plastiques rigides, ce qui limite les bruits, bien sûr, à l'intérieur.
Autre élément, on mise beaucoup sur la technologie du côté de Genesis et sur un design un peu particulier. Le premier, bien entendu, c'est la molette qui sert de levier de transmission. Il faut s'y faire, mais on s'habitue rapidement et c'est assez simple à manipuler. Autre élément, une deuxième molette qui, cette fois, active le système d'infodivertissement qui est logé dans un écran de 37 cm horizontal qui trône en haut de la planche de bord. C'est facile à consulter, c'est aussi un écran tactile qui contient des tonnes d'informations, bien sûr sur l'audio que vous voulez écouter, mais aussi sur les qualités de véhicules électriques puisqu'on nous donne l'état de la batterie, l'état de la recharge et même, à l'intérieur de la navigation, la distance restante avec la borne la plus proche. Petit élément un peu décevant cependant, on a un coffre qui nous permet de ranger notre téléphone intelligent. On dispose de la recharge par induction, mais si on veut avoir Apple CarPlay ou Android Auto, il faudra miser sur un fil puisqu'ils ne sont pas disponibles sans fil. Autre élément intéressant, bien sûr, c'est la planche de bord elle-même et le tableau devant moi. 31 cm d'écran 3D, c'est facile à consulter, ça nous donne beaucoup d'informations et c'est simple à manipuler. En plus, on a accès à l'affichage tête haute qui nous permet de ne pas quitter la route des yeux et d'avoir une tonne d'informations. Le volant est aussi très important avec bon nombre de commandes redondantes et les fameuses palettes qui sont logées derrière le volant et qui permettent de moduler l'état du freinage régénératif pour nous amener jusqu'à un mode une pédale qui permet de conduire d'un seul pied et qui est, ma foi, plutôt efficace. Les sièges eux-mêmes sont assez confortables, chauffants et ventilés. Bien sûr, mon petit côté luxueux aurait apprécié le massage, mais ce n'est pas dans ce type de véhicule qu'on va le retrouver. Les passagers arrière vont disposer de beaucoup de dégagement. Bien sûr, je ne suis pas très grand, mon développement était surtout horizontal, mais comme vous le voyez, j'ai beaucoup d'espace pour les jambes. On a même creusé un petit trou dans le dossier avant pour donner encore plus d'espace. Et pour la tête, malgré la présence d'un toit ouvrant panoramique. Les sièges arrière sont un peu durs, les assises un peu dures, mais ils sont chauffants et l'ensemble des contrôles de climat sont aussi disponibles à l'arrière. On peut même profiter d'un store intimité si jamais on veut passer inaperçu. Et pour le passager de ce côté-ci, on peut disposer d'encore plus d'espace en appuyant sur un bouton et en avançant le siège du passager avant. Bien sûr, les sièges se rabaissent, ça nous donne un espace de chargement important. Au total, 1601 litres, dont 800 litres seulement dans le coffre si on ne touche pas à la seconde rangée. Le GV70 électrifié est un véhicule très sécuritaire. Il dispose bien sûr de la plupart des aides à la conduite que les nouveaux véhicules ont, incluant par exemple un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance au freinage ou un détecteur d'angle mort. Il possède même des caméras latérales qui s'activent quand on active le clignotant et qui permettent de voir si un individu ou un véhicule est dans notre angle mort. Il dispose de plus d'un rouage intégral avec 3 modes neige, boue et sable qui modifient le comportement du freinage, de l'accélérateur, de la transmission et qui va même dans certains cas activer l'aide à la descente. Mais il dispose d'un gadget disponible ici et ça nous permet d'avoir accès à toutes les places de stationnement que l'on veut, même les plus étroites. C'est-à-dire que le véhicule est capable de s'avancer de lui-même, tout simplement sur pression d'un bouton, et peut reprendre sa position pour qu'on puisse le récupérer le plus rapidement possible, sans effort et sans avoir à accrocher les autres véhicules stationnés. C'est un gadget, mais c'est un accessoire parfois très pratique quand les espaces sont un peu trop serrés. La conduite du GV70 électrifié est celle d'un VUS de moyen format. Elle n'est donc pas particulièrement stimulante, le véhicule étant lourd, même si dans ce cas-ci, comme dans la plupart des cas des voitures électriques, la batterie est dans le plancher, ce qui permet d'avoir un centre de gravité assez bas. Bien sûr, 429 chevaux, 699 Nm de couple, c'est important. Ça permet d'avoir des accélérations assez vives, sauf si on utilise le mode éco qui préserve l'autonomie de la batterie, mais qui limite considérablement la puissance. En mode normal, on a cependant l'impression que la direction est un peu trop assistée, elle est contrôlée électroniquement et on ne ressent pas du tout le contact avec la route. En mode sport, cependant, le véhicule est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agréable. Il gruge énormément de batterie par contre, ce qui limite considérablement l'autonomie. Mais vous voulez vous amuser? Petit détail, il existe un bouton Boost sur le volant qui augmente pendant 10 secondes de 20 chevaux la puissance et honnêtement, c'est assez significatif comme changement. Autre détail, l'habitacle est extrêmement silencieux et comme toutes les voitures électriques, le GV70 est assez silencieux. Par contre, on peut s'amuser, on peut changer la sonorité du moteur pour trouver un son futuriste.
un son qui ressemble davantage à une turbine ou à la limite à une soucoupe volante. Et on a même un moteur sport, c'est-à-dire que c'est une sonorité qui est plus ronronnante, mais qui est artificielle, vous l'aurez compris, et que l'on n'aperçoit qu'uniquement dans l'habitacle. Pour la tenue de route, le véhicule est bien stable. Évidemment, transfert de poids assez important quand on prend des virages un peu plus appuyés, notamment quand on fait des freinages un peu plus brusques. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est extrêmement confortable et qui tient la route, qui est un parfait modèle pour de longues randonnées et qui dispose même d'éléments pour nous aider, comme des sièges qui vont modifier les réglages à l'occasion pour s'assurer qu'on ne soit pas trop fatigué. La conduite elle-même, avouons-le, n'est pas aussi importante que le confort que le véhicule nous donne, et c'est ça qu'on a envie de découvrir au volant du GV70. Il faut bien l'avouer, le GV70 électrifié a attiré les regards. En fait, on l'a même confondu à quelques reprises avec des véhicules allemands, notamment avec le Porsche Macan, qui n'est pas encore arrivé en version électrique, mais qui effectivement sera un de ses concurrents les plus féroces. J'ai été un petit peu déçu, en fait, de l'autonomie réelle de ce véhicule-là. J'ai réussi à maintenir une moyenne de 28 kWh au 100 km, ce qui est largement supérieur à ce que nous propose le manufacturier, qui devrait être aux alentours de 20,5. Ce qui veut dire qu'en fait, avec la pleine batterie, je n'aurais pas pu faire plus que 290 à 300 km tout au plus. C'est décevant un peu, surtout quand on sait que le prix d'achat à 57 000 € de ce véhicule-là le place presque au sommet de la fourchette dans la catégorie, et c'est évidemment une contrainte importante. En revanche, il faut l'avouer, la conduite, sans être sportive, peut être dynamique, surtout quand on utilise le boost. Bien sûr, elle est un petit peu anonyme quand on la laisse en mode éco et en mode normal, un peu trop assisté, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule vraiment luxueux qui remplit sa première mission, celle de nous conduire confortablement et en silence.